Le mystère, c'est ce qui nous fait vibrer, imaginer et ressentir plus intensément. Et si je t'en parle, c'est parce que Venise me le rappelle chaque année. Pour tout te dire, j'ai profité de mon inspiration pour écrire le script de cette vidéo dans le train en rentrant de mon petit séjour à Venise, encore imprégné de son charme et de son atmosphère si particulière. Parce que s'il y a bien une chose que Venise me rappelle chaque année, c'est à quel point le mystère est magique. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de la sensation unique que procure le mystère. Cette magie de l'inconnu qui éveille notre curiosité, stimule notre imagination et nous fait ressentir les choses différemment. Venise, c'est un monde à part et l'incarnation parfaite du mystère. Dès qu'on arrive au bord du Grand Canal pour prendre le Vaporetto, on a la sensation étrange de basculer dans une autre époque, comme si on avait remonté le temps. Ces palais anciens, ces ruelles étroites et ces gondoles qui glissent silencieusement sur l'eau, tout semble figé dans un autre siècle. Pas de voiture, pas de bruit de moteur, seulement le son de l'eau et des pas qui résonnent sur les pavés. Cette impression d'être hors du temps est déjà une forme de mystère. C'est une ville où l'on se perd avec plaisir dans l'atmosphère unique de ces ruelles. Chaque détour est une surprise. Un passage étroit peut finir en impasse ou s'ouvrir sur une place magnifique. Une porte ancienne peut nous laisser imaginer une cour secrète. On ne sait jamais vraiment où on va, ni même où on va arriver. Venise joue avec nous, elle nous fait perdre nos repères et ça la rend surprenante. Et bien sûr, son carnaval est l'apogée de son grand art du mystère. Se promener dans cette ville à cette période a quelque chose de magique. Les costumés au visage masqué laissent place au regard énigmatique. On ne sait plus qui est qui. Et pendant quelques jours, l'anonymat et le mystère prennent le dessus sur tout le reste, en laissant place à une ambiance empreinte de magie. Ce qui est fascinant avec le mystère, c'est qu'il réveille en nous nos essentiels, la curiosité, l'imaginaire et l'émotion pure. Dans un monde où tout doit être instantané, où l'on a accès aux informations en un seul clic, où chaque question trouve une réponse immédiate, le mystère se fait rare. On a perdu l'habitude de ne pas tout comprendre tout de suite, de laisser de la place au doute et de respecter le mystère. Alors que c'est justement ce qui rend ce genre d'expérience si intense. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on doit deviner, imaginer et ressentir par nous-mêmes crée des émotions fortes, de la magie et même un petit frisson face à ce qu'on ne peut pas totalement expliquer. Parce que le mystère nourrit la curiosité et l'inspiration en laissant place à l'imagination. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré et ce qui reste en suspens chatouille notre curiosité. Dans la littérature, les personnages les plus marquants sont souvent ceux dont on ne connaît pas toutes les intentions. Sherlock Holmes, par exemple, fascine autant par son intelligence que par le mystère qui l'entoure. Dans le cinéma, combien de films sont devenus cultes parce qu'ils laissent une part d'ombre. Le film Inception, par exemple, dont la dernière scène nous montre la toupie qui tourne. Et c'est justement parce que tout n'est pas expliqué que ces œuvres nous marquent. Et ce n'est pas seulement une question d'art. Dans notre quotidien aussi, le mystère rend les choses plus vivantes. Une ruelle dont on ne connaît pas la destination, une vieille maison abandonnée dont on ne connaît pas l'histoire, ou un regard échangé avec un inconnu sans qu'un seul mot ne soit prononcé, tous ces moments ont quelque chose de captivant parce qu'ils laissent place à l'imaginaire. À Venise, c'est exactement ce qu'on ressent, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière une porte sculptée, ni où mène un passage entre deux bâtiments. Et c'est précisément ces incertitudes qui font tout son charme, parce qu'on la sait capable de nous surprendre à tout moment. Et puis le mystère ne stimule pas seulement l'esprit, mais aussi le cœur. C'est un peu comme certaines chansons qui nous touchent, alors qu'on ne comprend même pas les paroles. Ce n'est pas le sens des mots qui provoque l'émotion, mais l'atmosphère, le ressenti est quelque chose d'inexplicable. Tout comme un regard peut parfois en dire bien plus long qu'un discours. Une silhouette masquée dans les ruelles de Venise, un pas qui résonne sur le pavé, le silence d'une place éclairée par la lueur dorée d'un réverbère. Tous ces moments ont quelque chose de profondément évocateur, justement parce qu'ils ne donnent pas toutes les réponses. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une émotion normale et celle qui marque. Parce que quand on ne comprend pas, on ressent plus intensément. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de vouloir tout savoir et tout comprendre immédiatement. On a du mal à attendre la sortie d'un film sans connaître tous les détails. On a du mal à se promener dans un lieu inconnu sans GPS. Tout comme on a du mal à prendre le temps de connaître une personne sans aller chercher tous les renseignements sur les réseaux sociaux. Ce sont tous ces petits plaisirs que l'on oublie peu à peu. Et c'est ce que Venise nous apprend et nous rappelle à chaque fois à quel point c'est beau de ne pas tout savoir, de se laisser surprendre et d'accepter
d'accepter de laisser planer le mystère sans chercher à vouloir tout analyser. Parce que c'est justement le mystère qui rend l'instant encore plus précieux. Alors pour conclure, j'ai envie de te dire qu'il faudrait réapprendre à apprécier et à cultiver le mystère. Apprendre à faire de la place à l'inconnu, à l'imprévu et à l'inattendu. Ne pas tout dévoiler ou tout expliquer immédiatement. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et que c'est justement souvent ce qui les rend précieuses. Parce que le mystère ne se vit pas qu'à Venise, il peut être partout. Dans un regard échangé, dans une rencontre inattendue, dans un livre dont on ne connaît pas la fin, ou encore dans une ville que l'on visite pour la première fois. Et comme l'a si bien dit Albert Einstein, l'expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l'homme est celle du mystère. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à un mystère, au lieu d'essayer de le percer de suite, prends juste un instant pour l'apprécier. Parce que c'est peut-être là que se cache la vraie magie. Et n'oublie pas que réapprendre à faire une place au mystère, c'est aussi une belle façon de renforcer ton mental. En acceptant que tu ne peux pas tout savoir, en lâchant prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et en te reconnectant à l'instant présent. Voilà, cette fois tu sais tout, alors je vais te laisser méditer sur cette belle idée en te rappelant juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.